printemps, quand, comme tous les ans, nous essayions de convaincre notre mécène de ce chemin que nous avions à parcourir tous ensemble, il nous a fait une proposition étrange, surprenante, qui a aiguisé notre curiosité. Il nous a, fort de ce qu'il entendait de nous à propos de notre quête sur l'unité, l'harmonie ensemble, la complicité et la fluidité, il nous a demandé d'aller dans ses équipes, dans son entreprise, partager notre expérience de musicien. Il nous a juste dit, parlez musique, parlez de ce que vous savez faire, parlez de votre quête, ne changez rien, ils comprendront. La métaphore fera son œuvre. C'est ce chemin que l'on aimerait retracer avec vous aujourd'hui, en quelques 4 petits secrets que l'on a choisis pour vous. Parce qu'il faut que vous sachiez que quand on commence à jouer en quatuor, on est d'abord 4 professionnels qui avons beaucoup travaillé seuls, chacun dans son coin, pour préparer des partitions qui sont quelquefois intéressantes, comme celle de Guillaume. Bon, peut-être que chez Mozart, c'est quand même assez simple pour le violoncelliste, évidemment. Ou celle de Léo. Et on se demande pourquoi il est là depuis tant d'années aussi. C'est peut-être François qui a le trésor caché du quatuor. Je vais être obligée de vous avouer que la seule personne qui a vraiment quelque chose d'intéressant à faire, c'est moi. Je vous fais remarquer que le premier violon a une vraie mélodie. Vous savez donc qui vous applaudissez vraiment quand vous allez au concert. Nous avions donc beaucoup de chemin pour mêler ces 4 savoir-faire et réaliser l'équipe de notre rêve. Nous avons donc commencé à répéter et essayer d'ajouter ces 4 savoir-faire. Non, ça suffit pas d'être bon tout seul. Il va falloir qu'on y passe des heures pour chercher comment déjà s'organiser. S'organiser en quatuor, c'est toute une affaire. Certains imaginent qu'on a un chef. En général, ils pensent que c'est le premier violon. Mais ils se trompent quand même un petit peu, parce que notre seul vrai chef, c'est le compositeur. Celui qui nous livre notre feuille de route et que nous n'aurons de cesse que de servir et de suivre dans ses consignes. Donc pour mieux suivre le compositeur, nous allons, au sein du quatuor, nous partager les responsabilités. Et ça va très vite. Pendant les répétitions, on doit soigneusement choisir qui fait quoi. Par exemple, au tout début, c'est moi qui dirige la toute première note. Puis c'est moi qui dirige la seconde note. Mais je reprends tout de suite. Puis c'est mon tour. Puis c'est à moi. À moi. Et à moi. Et à moi. Vous aurez compris, dans un quatuor, il faut aussi bien savoir observer, recevoir les consignes des autres, que donner toute son énergie pour faire avancer le mouvement. Cette relation d'interdépendance va grandir entre nous pour qu'une vraie fluidité et une impression de sécurité puissent apparaître dans notre musique. C'est alors vraiment important de communiquer à l'intérieur du quatuor. Quand nous répétons, nous n'utilisons que très rarement les mots parce que nous avons d'autres moyens de communiquer. Nous allons maintenant vous jouer une vraie répétition avec tous nos outils de communication pour que vous puissiez les observer et voir ce que nous mettons en œuvre pour aller très vite vers cette unité, cette harmonie que nous cherchons.
Et oui, les musiciens se regardent. Vous avez pu observer que nous sommes obligés de nous regarder. C'est d'ailleurs pour ça que nos pupitres sont en bas alors qu'ils comportent toute notre technique et qu'on aimerait bien les avoir plus proches pour pouvoir se raccrocher aux branches. Mais non, on regarde en priorité quand on est musicien. Parce qu'on a besoin de prévenir les autres de la prochaine fantaisie que l'on a décidé d'initier dans le groupe. Donc ces regards, cette anticipation va être un des éléments extrêmement importants de notre liberté. On a besoin de prévenir pour rester ensemble, même si c'est pas naturel dans notre formation de musicien. Mais regarder ne suffit pas. Et je dirais même que nous avons un socle commun qui est fondamental quand on est musicien de quatuor, c'est une certaine forme d'écoute. Quand nous écoutons, nous arrivons à capter ce que l'autre propose, bien sûr. Mais une fois qu'on a capté, qu'on a entendu ce que l'autre propose, ce qui sera le plus important, c'est de le suivre. Qu'on n'aime pas sa proposition. C'est le propos des répétitions, une sorte d'écoute bienveillante, une sorte de solidarité où, quoi qu'il arrive, nous suivrons les autres. Figurez-vous que c'est là que réside un des secrets de notre confiance. Certaines personnes dans le public imaginent que nous sommes nés pour être ensemble ou que nous sommes de grands professionnels toujours parfaits. Non, on n'est pas parfait. On fait que corriger en permanence pour que vous, public, vous n'entendiez pas les défauts. Notre écoute est très rapide et s'adapte en permanence à ce qui est proposé par les uns et par les autres. C'est ce qui commence à animer une sorte de passion dans le public, dans le quatuor. Écouter nous demande aussi de nous décentrer et nous demande de changer nos habitudes. Nous avons beaucoup d'habitudes, y compris des habitudes gestuelles. N'allez pas imaginer que nous sommes aussi sages à l'état normal, je dirais. Non. Nous avons bien dans le quatuor un violoncelliste légèrement fainéant, qui aurait tendance à être au fond de la chaise dès que possible, un altiste complètement déjanté, qui a tendance à partir en invention créative à tout moment, un deuxième violon très analytique, qui est notre cerveau, et bien sûr, je garde pour la fin la place du premier violon, qui est celle de l'émotion. Si nous n'avions pas travaillé sur une certaine simplicité de notre posture corporelle, et quand je dis simplicité, ça veut dire que nos égos surdimensionnés ont lâché quelques certitudes, eh bien nous ne pourrions pas communiquer comme nous le faisons. Nous serions devenus une sorte de quatuor, allez, on vous montre. Chercher l'harmonie ensemble, ça veut aussi dire lâcher de vieilles habitudes. Donc chacun, à travers un travail même corporel, essayer de simplifier sa gestuelle pour que l'on se retrouve dans cette transparence où la communication va pouvoir apparaître de plus en plus dans le groupe. Du coup, on se sent prêt dans notre histoire à rechercher la puissance ensemble. Et certains compositeurs nous le demandent. Par exemple, Glazunov, un compositeur russe, a écrit un quatuor slave où il est question de fortissimo et d'être puissants ensemble. Nous nous sentons forts, bien préparés. On peut essayer de vous donner ce résultat pour le servir.
préparé, on peut se permettre de tout donner. Qui n'a pas connu ça dans son équipe? Ce qui est un peu déroutant, c'est quand on voit la tête des personnes en face d'un tel cadeau qu'on a essayé de leur offrir. Notre énergie. Vous n'avez pas l'air d'aimer. C'est dommage, hein. Il semblerait qu'on a raté une marche. Et oui, tout simplement, nous avons juste donné notre force, notre énergie, en oubliant l'interprétation. Nous avons oublié que ce fortissimo que nous demandait Glazunov, nous devions le construire avec cet espace de liberté qui est celui de l'interprète. Il ne s'agissait pas uniquement d'obéir aux ordres, d'exécuter ce qui était marqué sur nos consignes, la partition, mais bien de faire des choix. On devait choisir entre un fortissimo joué par ceux qui tenaient le rôle que Léo a au début, ou bien un fortissimo mené par ceux qui jouent comme Guillaume au début. On est comme vous, quand on pense recul, d'abord on n'en sait rien, puis on préfère rien choisir du tout. Alors on a pris l'habitude d'expérimenter. Et en répétition, on passe beaucoup de temps à faire des expériences. On va les faire pour vous. Une toute première version avec tous ceux qui jouent comme Léo au premier plan. Puis ensuite, une autre version, vous verrez, c'est beaucoup plus facile de choisir quand on sait de quoi on parle. Bon, on a choisi quelque chose. On va choisir maintenant la version où on demande à Léo de faire moins d'efforts, alors qu'il est tout content d'avoir autant de notes. Et à Guillaume de se mettre en avant, même si c'est pas très facile. Ce sera notre interprétation du moment. Notre travail de musicien, c'est d'apporter la lumière dans les partitions grâce à nos choix. Et c'est quelquefois difficile d'oser choisir en face des compositeurs qui ont écrit des textes magnifiques dont on se sent trop petit, trop peu capable de prendre ses décisions. Et pourtant, la pire des solutions sera de ne rien choisir du tout. Donc maintenant, on sait que dans tous les cas, on doit avoir la force intérieure de prendre une décision, même quand on ne se sent pas très sûr. Grâce à ces moments d'interprétation qui animent nos répétitions, nous nous sentons prêts maintenant à vous offrir un beau morceau avec une équipe performante pour chercher le plaisir à partager avec notre public. Il s'agit d'un extrait du Quatuor américain de Dvorak, le mouvement.
Ça y est, le public est satisfait, il trouve ça joli. Pourtant, je dois vous dire, nous ne sommes pas à notre maximum. On peut encore ajouter quelque chose. Et c'est un élément qui est essentiel pour nous. Pour aller plus loin dans l'échange avec notre public, nous allons aller bien au-delà de ces savoir-faire que je vous explique depuis le début de ce partage, bien au-delà de ces savoir-faire, parce que c'est notre rôle d'artiste qui est en question dans l'entreprise maintenant. Et nous voulons partager avec toutes ces personnes qui acceptent de nous écouter à quel point finalement l'essentiel, c'est la qualité de présence qu'on aura sur scène quand on est devant vous. C'est la manière avec laquelle nous allons aller chercher à l'intérieur notre émotion, l'authenticité. Et c'est seulement parce que nous serons en contact à titre individuel avec cette dimension extrêmement fugace et personnelle que nous pourrons vous toucher au plus loin. C'est donc en allant chercher au plus profond que nous créerons un pont le plus riche entre vous et nous. Nous allons essayer de le faire pour vous, là, dans l'instant, pour que vous puissiez sentir l'impact de ce positionnement que nous pouvons avoir en tant que simple être humain devant vous. La qualité de ce que nous recevons par votre silence, par votre écoute, est vraiment le cadeau qui nous pousse à continuer de travailler dans cette ambiance. Il est vraiment important pour nous de continuer aussi à partager ces valeurs qui animent notre travail, du savoir-faire collectif à l'authenticité et à la force de l'émotion. Merci pour votre attention et merci de ce silence que vous venez nous offrir.